Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec le premier tweet qui nous vient de Nina. Et c'est marqué 2 bouteilles d'eau, une boîte de sardines et une boîte de thon. C'est tout ce que vont manger des habitants de Mayotte qui n'ont presque rien avalé depuis 4 jours. Indigne d'un département français. Emmanuel Macron, Bayrou. Alors, je profite de la visibilité de ce tweet pour partager le lien de la cagnotte en solidarité à Mayotte. C'est vrai, hein, elle a fait quand même 1,3 million de vues. Il y a quoi d'autre? On se demande bien pourquoi il fout rien l'autre, Elon Musk. L'État français rejette les aides internationales. En plus, il faut un justificatif de domicile et pièce d'identité. Vraiment, on est où? Je refuse d'y croire. Nous vivons un moment difficile. Toute aide est la bienvenue, qu'elle soit minime ou grande. Mayotte reste la France. Et l'aide des Comores, ça donne quoi? Mort de rire. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Dupont-Aignan qui a marqué, par l'intermédiaire de sa contribution de 18% aux 10 milliards d'aides versées par l'Union européenne aux réfugiés syriens en Turquie, les Français vont payer 1,8 milliard d'euros sans qu'on leur ait demandé leur avis. En parallèle, une soirée de soutien à Mayotte sur France 2 a péniblement récolté 4,6 millions d'euros pour nos compatriotes mahorais, soit 391 fois moins. Mais quand allons-nous nous occuper des Français? Le sens des priorités de Macron. C'est quand que l'on arrête les conneries de ce psychopathe poudré. Et quoi? Je vais détruire la France. Trop tard, c'est déjà fait. J'ai vendu Alstom aux Américains, Alcatel aux Finlandais, Lafarge aux Suisses, Essilor et PSA aux Italiens. J'ai liquidé EDF et FDJ et j'ai l'intention de démembrer Engie et de larguer ADP. J'ai endetté la France et perdu le reste de sa souveraineté. Tu vois, on ne craint plus grand-chose. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Paul Vanier qui a marqué 0 € pour le logement, 0 € pour l'enseignement supérieur, 0 € pour les énergies renouvelables, mais 11 millions de subventions facultatives pour Stanislas et les lycées privés franciliens. Valérie Pécresse soutient le séparatisme de quelques-uns avec l'argent de tous les franciliens. 0 € pour le logement, 0 € pour l'enseignement supérieur, 0 € pour les énergies renouvelables, mais 11 millions d'euros de subventions facultatives pour les lycées privés sous contrat pour Stanislas et ses établissements qui sélectionnent et trient les élèves franciliens. C'est un choix insupportable. Insupportable d'abord pour une raison de principe, c'est une subvention par de l'argent public à des patrimoines immobiliers privés. Un choix insupportable alors que tant de lycées publics demeurent frappés par la vétusté, par le délabrement et que vous choisissez cette année de diminuer de 38% les crédits consacrés à leur rénovation. Et c'est un choix insupportable au moment où vous nous présentez un projet de budget caractérisé par des coupes de 760 millions d'euros et que vous persistez à des dépenses extra-légales, facultatives, auxquelles la région n'est en rien obligée, des dépenses qui ont augmenté de 431% depuis 2016, depuis votre arrivée à la tête de l'Île-de-France. Alors, cessez de subventionner avec l'argent de tous les franciliens le séparatisme de quelques-uns, rendez l'argent public au lycée public. Ok, on enchaîne sur ce tweet de Luc Offray, c'est avec Cyril Hanouna, c'est marqué Cyril Hanouna, et quelques dizaines de personnes participent à une manifestation devant l'Arcom à Paris pour protester contre la suppression de C8. On laisse Cyril arriver les amis, s'il vous plaît. Il y a réellement des gens qui se déplacent pour aller le voir? Une folie. Cyril est là les amis, un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements, c'est une rockstar ou quoi? Ouais, un tonnerre d'applaudissements pour Cyril les amis. Cyril Hanouna. Cyril. Ah c'est malaisant là, Cyril, on n'entend que lui. On n'entend personne d'autre. Et quoi là? Non à la censure, protester contre la suppression de C8. Venez manifester, hein. Cyril, comment ça va? D'accord. Merci d'être venu, Cyril. Toutes ces personnes viennent protester contre la censure et contre les décisions injustifiées de l'Arcom. Tu as la parole. Je suis désolé, mais quand je l'entends lui, ben en fait, je dis pas, j'ai pas la meilleure des dictions, hein, mais lui, quand je l'entends, je pense tout de suite au gros minet. Bon, en fait, Ok, ça dit quoi? Tic, tic. Énorme flop, Cyril Hanouna avait annoncé une énorme manifestation devant l'Arcom.
il y a autant de journalistes, de flics, que de personnes qui viennent pour lui. Regardez, déjà même là, on le voyait. Hein. Attendez. Regardez. Il y a plein de journalistes, il y a de la sécu, tu vois, il y a des gens qui sont là pour lui aussi, tu vois. Mais quand tu vois, regardez, quand on avance là, parce qu'on voit, il y a des grosses caméras. Voilà, des grosses caméras, ne venez pas me dire que c'est des fans. Voilà, tu vois, encore une grosse caméra, des flics, CRS, etc. Quand tu comptes toute la sécurité et tous les journalistes, regardez, CRS ou gendarmes, je sais pas, bref, et toute la sécurité, ouais, il y en a encore des keufs là, ouh, et les journalistes, il n'y a pas l'air d'avoir foule, hein. Un flop. Et du coup, on enchaîne sur ce type de frontière avec Hanouna qui va parler. Donc là, c'est écrit, les Français voient qu'on essaie de leur enlever tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont. Donc TPMP, c'est tout ce qu'ils ont. La décision de C8 est un symbole de tout ce qu'il se passe en ce moment. Les Français en ont marre, mais on va continuer. Cyril Hanouna au micro de Frontières. Ne craignez-vous pas que cette liberté d'expression, enfin cette censure s'accentue partout peut-être où vous passerez on va tout faire. On va tout faire pour que ça diminue, que ça diminue. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens voient que on essaie de leur enlever tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais le mec, il est toujours avec sa chemise ouverte, en fait. Et voilà, aujourd'hui c'est la télévision. Hier, c'était encore autre chose. Donc c'est vrai je pense que les Français aujourd'hui, ils ont envie de vivre et non plus de survivre. C'est ce que je disais tout à l'heure. On essaie de tout leur enlever. Donc voilà, c'est juste un symbole, hein, la décision de l'Arcom par rapport à C8, c'est un symbole de tout ce qui se passe actuellement. Et je pense que les Français en ont marre, mais nous on est là pour divertir, on va continuer à divertir les gens jusqu'à fin février. Et bien entendu, on est déjà sur des solutions avec le groupe Canal pour la suite. Merci. Divertir, dis-le vite, hein, parce que quand on regarde ton émission, souvent on a l'impression que tu es là pour diviser. Que dit le peuple? Hanounette utilise la misère des Français pour continuer à exister sur C8. Il défend ses propres intérêts. Son quotidien n'est pas celui des Français. Il s'en fiche complètement. Interviewé par un média d'extrême droite. Étonnant, non? Bref, et on enchaîne sur ce tweet de David Perrotin, c'est marqué « Enculé, salopard, je vais m'occuper de ton cas ». Depuis qu'elle est ministre de la Culture, Rachida Dati ne cesse de menacer et de faire pression sur la presse. Enquête sur ses méthodes pour tenter de censurer les articles évoquant ses affaires. Le lien est ici, je vous mets dans la barre d'information. Ça dit quoi? Rachida Dati épinglée pour 190 000 € de dépenses. La Cour des comptes a refusé pour près de 9 000 € de dépenses indues notamment... Hein, bref... Dati, la grande menaceuse, marquant les esprits avec son regard de suceuse envers Trump à Notre-Dame. Un tableau parfait, arrogance, servilité et censure, toute cette crasse réunie, comment fait-elle? Il parle de quoi? Attendez, je vais retrouver le truc avec Trump. Ok, j'ai trouvé cette vidéo, regardez les mecs, c'est de ça qu'il parle. Il dit comme quoi Rachida Dati regarde Trump, mais elle regarde pas Trump. Ah non, elle regarde pas Trump. Regardez. Elle regarde derrière lui. Oh là là, les gens, arrêtez d'abuser. Bref, on passe sur ce tweet de BFM TV, c'est marqué « Affaire Bismuth, pourquoi l'âge de Nicolas Sarkozy pourrait lui faire éviter 1 an sous bracelet électronique ?» Le mec, il va même rien faire, les amis, c'est une folie. Le bracelet électronique, oui, bien sûr, il est un an sous bracelet. Hein, il va pas en prison, il est sous bracelet. Mais en réalité, la loi française, Nicolas Sarkozy lui-même avait dit au-dessus de 6 mois, les peines doivent être exécutées en prison. Ben, heureusement pour lui, ça va pas être comme ça, parce que la loi actuelle dit, si vous voulez, il y a 2 possibilités avec le bracelet électronique. Soit il a des réductions de peine, donc on va lui poser le bracelet, il va être convoqué dans 1 mois par un juge de l'application. Dans un mois. Non. D'ici un mois, par le juge d'application des peines. Ensuite, il y aura 4 mois pour que ça se mette en place, le bracelet, qu'on lui pose concrètement. Bon, mais il a donc 1 an de bracelet électronique, mais il y a des réductions de peine depuis 2021, une loi de Dupond-Moretti, ce qui fait qu'il a droit, s'il se comporte correctement, ce dont je ne doute pas quand même, il aura droit à 6 mois en tout de réduction de peine. Donc en réalité, 6 mois sur 1 an. Deuxième possibilité, compte tenu de son âge, en janvier 2025, il va avoir 70 ans. Donc il est accessible à une libération conditionnelle, parce que c'est une modalité d'exécution de la peine, le bracelet. Au lieu d'être dans une cellule de prison, on est en liberté. Mais c'est comme si on était en prison. Mais il est accessible immédiatement à la libération conditionnelle, ab initio, comme on dit, immédiatement. Et donc il peut tout de suite être placé en libération conditionnelle. Donc on peut lui enlever son bracelet, à peine le poser et lui enlever très vite. Et libération conditionnelle, à ce moment-là, eh bien en réalité, il aura des obligations
mais ça ne sera pas du tout la même chose qu'un bracelet électronique. Donc vous voyez, la loi lui permettra de ne pas être pendant 1 an sous bracelet électronique, contrairement à ses aspirations politiques. C'est incroyable, les mecs. Pendant toute la vidéo, je pensais à une musique, de IAM. On n'est pas né sous la même étoile. C'est une folie, les amis. C'est une folie. Même un bracelet électronique, il va pas le faire. Mais ça, vous inquiétez pas, ces avocats, ils avaient déjà prévu le coup. Et on passe sur ce tweet de Charles de Chardin, c'est marqué « Jamais je n'aurais cru que je finirais par approuver le point de vue de Poutou, mais après 20 ans de saccage du pays par les néolibéraux, force est d'admettre un gaulliste fidèle au CNR pour l'Union sacrée humaniste pour Mélenchon. » Et là, tous ces visages, David Lisnard, Philippe Juvin, Vincent Jeanbrun, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, vous vous dites pas quand même, on a quand même un petit peu raté notre coup? En fait, ça aurait dû être Villepin, le Premier ministre. Ça aurait peut-être été effectivement moins mauvais. On a déjà donné. Ouais, mais bon, là, c'est peut-être le plus sensé du moment. Bah là, il y a que des têtes d'autocar. Là, enfin, je sais pas comment vous dire. On les connaît par cœur. C'est des têtes d'autocar pour vous? En plus, c'était Macron qui s'en revendiquait à un moment donné. C'était. Mais lui, c'est un malade. Déjà, pour moi, la meilleure des séquences, c'est quand il a descendu tout le monde, Macron, Le Pen, toute la clique là, pendant le débat. Ça, c'est une masterclass. Lui, plus tard. Quand il va claquer, mais vraiment, je lui souhaite de mourir le plus tard possible. Quand il va claquer, cette vidéo, on va la ressortir. Ça sera vraiment une pépite. Que ça, c'est incroyable. Il se passe tellement de choses dans cette séquence. Moi, je l'adore. Hein. C'est une de mes meilleures séquences en termes de politique. Et franchement, la politique en France, c'est du divertissement pur. Hein. Sérieusement, les amis. Terme à lui, hein, le les amateurs. Soyez fiers des amateurs. Donc non, mais c'est plutôt une insulte. Oui, parce que là, on parle quand même du président, du groupe des députés LR à l'Assemblée. Après, on dit qu'il est fort, il est fort. C'est même pas qu'il est fort, tu vois. En fait, il se dit juste la vérité. Ce que tous savent déjà, tu vois, sauf que lui, il a dit. Ce que tout le monde sait. Quand il les a descendus, quand il a dit, ah, lui, il a fait ça, lui, il a détourné ça, etc., etc. Tous, ils le savent, sauf que lui, il a dit, tout simplement. En soi, il a juste dit une vérité. Et du coup, là, quand ils nous posaient la question, si vous avez capté, il y a eu un silence. Ils s'attendaient à ce qu'ils disent une dinguerie. Et déjà, la meuf, elle rigolait déjà. Elle avait déjà un petit gloussement comme ça, parce qu'elle sait que Poutou, c'est bon, lui, il y va direct, tu vois. Du président du Sénat. C'est con, je viens juste de parler, c'est 15 minutes que j'attends, et puis j'arrive pas à... Oui, mais parce que Tocard, je suis obligé de vous reprendre. Si vous voulez, mais vous pouvez attendre après. On a le droit aussi de dire ça. Non, mais on a le droit aussi de dire des choses comme ça, parce qu'en fait, là, vous réagissez à ce terme-là, mais ces gens-là, ils se foutent de la gueule du monde, ils ont gouverné contre la population, ils ont appauvri, enfin, là, on discute, enfin, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est bon, là il est parti. Enfin, c'est chiant de discuter, de commenter les paroles de Barnier. Enfin, c'est du cirque tout ça, c'est du cirque. Alors c'est la petite bulle entre riches, entre privilégiés. On est content, on est là, on va s'inviter ses petits amis, on va choisir son gouvernement avec ses potes, on va négocier parce que ça se passe comme ça. Et puis pendant ce temps-là, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans la rue, c'est la merde. Et puis c'est la pauvreté, c'est les inégalités sociales. Je sais pas si vous avez vu le rapport du Secours populaire. Voilà, c'est une pauvreté qui explose même. C'est pour ça que de quoi on en vit. Le seul truc qui était intéressant finalement, c'est ce que Barbier disait tout à l'heure, d'une certaine manière, c'est discutons des émeutes ou de la rue parce qu'elle peut s'inviter n'importe quand. Nous en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Vous le sentez sur le terrain? Non, malheureusement, ces choses-là, on les sent difficilement et on sait jamais. De toute façon, je crois que c'est vous qui l'avez dit. Ça se prévoit pas, c'est très difficile. Mais la seule solution, elle est là, et c'est une solution démocratique. Ça sera la révolte, ça sera même des émeutes. Sauf que pour l'instant, ça marche pas trop. Pour que ça puisse fonctionner. Le week-end dernier, ça a pas trop fonctionné. Il n'y a pas eu grand monde dans la rue. Ça n'a pas fonctionné. Nous, on aurait préféré beaucoup plus, évidemment. Les gens qui étaient dans la rue auraient préféré être beaucoup plus nombreux. Mais ceci dit, c'est plus que ce qu'on craignait aussi, parce qu'une rentrée de septembre, c'est jamais au top. On s'attend toujours à un moment donné à ce que ça pète vraiment dans la rue, et puis ça vient pas. Ou ça vient difficilement. Voilà, la vidéo, elle date un peu, hein, les mecs. Hein. Elle doit dater de 2 mois ou 1 mois, un truc dans le genre. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Barbeau, et c'est avec Soral qui va parler du fils Louis Sarkozy. Louis Sarkozy. Sinon, les mecs, j'ai mis la vidéo à 1,25, hein, donc il va parler vite. Qu'est-ce qui explique qu'il soit autant mis en avant en ce moment par certains réseaux médiatiques comme Frontières, Ancien Livre Noir? Parce qu'il faut renouveler, tu sais, les effectifs des animateurs politico-médiatiques soumis à l'Empire ou produits par l'Empire. Et on voit bien qu'à gauche, ils ont sorti le petit Glucksmann, qui est le fils de son père, qui est quand même un des cadres du néoconservatisme français. Et le type a quand même ramassé le PS moribond et a réussi miraculeusement ou étrangement à le remonter à 14%. Et puis il faut créer le même personnage à droite. Tout ça, c'est du sioniste de combat, hein, c'est du néocon.
Et puis il fallait un mec à gauche et un mec à droite, tu sais, pour ce jeu de la démocratie de l'auto-alternance sous contrôle. Et j'ai l'impression que le Glucksmann de droite, ça va être le fils Sarko, qui, je le rappelle, a fait toutes ses études aux États-Unis, même dans une école militaire. C'est-à-dire c'est un agent américain, dont le père est Nicolas Sarkozy, qui est un type qui a porté profondément atteinte aux intérêts supérieurs de l'État, parce que c'est de ça dont on accuse, notamment en vendant plusieurs fois l'or français pour soutenir le papier dollar, c'est-à-dire de la fausse monnaie. On est face à des... C'est lui d'ailleurs, je crois, qui avait enlevé la haute trahison, tu sais, dans ce que pouvait subir un président de la République, selon les lois de la Ve République. Et je crois que c'est lui qui l'a enlevé d'un point de vue, je crois, constitutionnel, tu vois. C'est un traître à la nation, le père. Alors le fils, le fils c'est le fils de son père. Sa mère se vantait de n'avoir pas une goutte de sang français, je rappelle, elle est juive. Elle a convolé en seconde noce avec un juif français qui a fait fortune aux États-Unis. Et c'est ça qu'on nous propose aujourd'hui comme, comment dirais-je, homme politique français d'avenir et patriote français d'avenir pour la nouvelle génération. C'est pour te dire où en est la France aujourd'hui dans sa soumission à la puissance atlanto-sioniste, on va dire. Alors est-ce que ça marchera? Il y a toujours la puissance médiatique pour te faire passer, tu sais, un âne pour un cheval de course, c'est le problème. Si j'avais le 10e de la proportion que ces gens-là ont, je serais déjà président de la République. Voilà. Et moi, face à ça, j'attends Poutine. Voilà. Mais voilà. Donc on a effectivement pour demain, le système pour demain essaye de nous fabriquer à partir de rien et vraiment de très très peu de choses. À gauche le fils Glucksmann et à droite le fils Sarkozy. On est vraiment dans le monde des fils à papa de toute façon depuis longtemps. Dans le monde du spectacle d'abord, tu sais, la chansonnette, le cinéma et un pays, si tu veux, qui n'a plus que des fils à papa, ça nous rappelle un peu l'effondrement de la monarchie française, tu sais, quand il n'y a plus que des petits marquis, tu sais, aux affaires. C'est un signe de fin de cycle quand même. Donc on peut à la fois le déplorer, s'en agacer, mais en général ça veut dire que ça ne peut plus durer très longtemps. On va terminer là-dessus. Alors, plus qu'on tumeur, disponible chez Contre-Culture. Un pays de caste, Bref, et on termine sur ce tweet de Citizen Media, c'est marqué Flash Info. La députée Loulia Malinovski, s'il faut maintenant imposer un siège général, incluant la coupure de l'électricité, de l'eau et de l'aide humanitaire, faites-le. כולנו יודעים מה זה חמאס, אני לא יכולה פה להשתמש במילים שבא לי להגיד על החמאס, הרוצחים האכזרים ביותר, אבל בסוף המפתח זה אצלנו. ואני אגיד לך יתרה מזאת, אם עכשיו צריך להטיל מצור כללי על עזה, כולל הפסקת חשמל, מים וסיוע הומניטרי, תעשו את זה. תוציאו חטופים, תפסיקו לספר סיפורים. Ok, mais c'est dingue, aucun de leurs dirigeants ne ressemble à un sémite. Regardez Netanyahou, regardez Galland, regardez elle, aucun. Il n'y a plus d'otages, Gaza est rasé, il n'y a plus rien. Hamas égale sioniste, et oui, le peuple palestinien souffre de ces deux entités haineuses. On ne va pas le répéter éternellement, la colonie sioniste est composée de 95% de psychopathes qui relèvent de la psychiatrie lourde. Ils ne sont pas humains, et c'est ceux-là que les Occidentaux soutiennent à tout prix. Donc, ils relèvent autant de la psychiatrie lourde. Peuple maudit. Bref, donc... Voilà les mecs pour cette toute petite vidéo Zapping Réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et en plus, c'est gratuit. J'ai assez parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.